Bon, la grève des contrôleurs aériens, est-ce un chantage ? Avez-vous dû revoir vos plans ? Un millier de vols encore annulés aujourd'hui en France, en particulier dans les aéroports parisiens, en raison d'une deuxième journée de grève de contrôleurs aériens. Des centaines de milliers de personnes ont déjà été affectées hier en France et en Europe par ce mouvement social, mouvement déclenché par 2 syndicats minoritaires. 272 personnes impactent le bien-être de 500 000 personnes. Je rappelle simplement qu'on demande une sorte de contrôle pour savoir s'ils sont là ou pas. Ouais. C'est pas une pointeuse, mais c'est une pointeuse biométrique. Ça oui, c'est un pointage quand même. On veut simplement savoir s'ils sont présents. C'est la seule chose. Ils se mettent en grève pour cela. Mais ça les stresse. Figurez-vous que ça les stresse. C'est ce que dit la CGT. Christophe Bordet. Ça les stresse. Vous vous rendez compte ? Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Il était l'invité de Romain Desarbres ce matin sur CNews et Europe 1. Écoutons-le. Inacceptable pour différentes raisons, à la fois par rapport au choix de la grève, bien sûr, c'est l'idée d'embêter le plus de monde possible. Il faut se rendre compte que hier et aujourd'hui, 272 personnes dans notre pays vont impacter le bien-être, je dirais, de plus de 500 000 personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. 272 contrôleurs sur environ 1 millier, quoi. Sur 1 millier qui auraient été en service. Il y a 3500 contrôleurs aujourd'hui. Donc évidemment, ils gagnent entre 8 et 11 000 euros. Ils sont en retraite à 59 ans. Ils ont 25 jours de congés payés. 150 jours travaillent-ils par an, mais c'est vrai que c'est un métier de grande concentration, hein, j'entends bien. Et peut-être tout cela est justifié. Mais en revanche, faire une grève uniquement parce que il y a un contrôle qui permet de savoir s'ils sont là, présents ou pas. Parce que ce que j'ai appris, c'est qu'ils peuvent ne pas venir si le trafic n'est pas important, mais c'est quand même une journée de travail. Oui, donc c'est du télétravail. Il faut quand même rappeler l'origine de l'histoire. Christophe Bordet. Non, mais il faut quand même rappeler pourquoi aujourd'hui on veut qu'il y ait un contrôle. Oui. C'est que il y a quelques années, c'était en 2022, 2 avions avaient failli entrer en collision à l'aéroport de Bordeaux parce que justement, ils n'étaient pas là. Donc il y a un moment, c'est quand même normal qu'il y ait un contrôle pour savoir s'ils sont présents ou pas. Nous, quand on arrive à Europe 1, on a une petite carte qui nous permet d'entrer quand même dans le bâtiment. J'imagine que tout ça est informatisé, etc. On sait très bien si l'employé est venu ou pas. On voulait vous en parler d'ailleurs. Voilà. Non mais voyez-vous, est-ce que pour ça on ne vient pas travailler ? Il faut arrêter. Alors on a 32 heures par semaine. Alors on a un ami du CSE qui est là, qui doit connaître. Ici c'est pas badgé. Voilà. On pourrait rechercher, mais la direction ne l'utilise pas. On pourrait rechercher. Éventuellement. Voilà. Mais ce n'est pas utilisé. Oui, parce que Fabrice Lafitte, lui, qui est, je le rappelle, le seul réalisateur de l'après-midi qui bénéficie d'une prime de... Et du petit-déj. Parce qu'il se lève beaucoup plus tard. Il serait le premier impacté. Ouais. Avec le badge, évidemment, on voit qu'il arrive en fait à 11h. Et bon. Non, alors, Philippe ils sont Tabarot. très gonflés. Ils sont très, très gonflés. C'est quand même les fonctionnaires les mieux payés. D'accord ? Ils ont des horaires aménagés. Un jour de travail, c'est 1 jour de repos. D'accord ? On leur demande quand même d'éviter les collisions dans le ciel, donc c'est normal qu'ils soient là. Et de toute façon, ils prennent ça pour du flicage. Mais pardon, quand on n'a rien à se reprocher, qu'on vient faire son travail, on peut être fliqué. Et alors, c'est comme dans un couple. Si tu trompes pas ton conjoint, tu t'en fous qu'il regarde dans ton portable ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, si vous me permettez, là, on n'est pas tout à fait d'accord. Là, c'est des systèmes totalitaires. Ça, quand on commence sur ces arguments-là, on est sur de la manip et de la perversité. Je récuse. Si on n'a rien à se reprocher, on peut être fliqué tant qu'on veut. Je suis arrivé à telle heure, je suis parti à telle heure, j'étais là, j'étais à mon poste, j'ai fait mon travail. Oui, c'est quand même exemple-là, je le retiens. Vous ne pourriez pas donner votre téléphone à madame, vous ne pourriez pas le donner si, comme bien ça. sûr que je peux. Ah oui, d'accord. Mais je trouve que ça ne se fait pas. De la même manière, moi, je n'ai jamais regardé son portable. Ça ne se fait pas. Et que quand tu commences à entrer là-dedans, je pense pas que le couple aille bien. D'accord. Maintenant, ce n'est que mon modeste avis. Vous verrez quand vous serez en couple. Depuis belle. Si un jour vous verrez. Je pense pas que ce soit une bonne idée. D'accord. Voilà, oui. Voilà. Il y a des frontières invisibles. J'aime le concept des frontières invisibles. Oh, je sais que vous aimez ça. Ça vous arrange bien les frontières invisibles. C'est sûr que c'est pratique. Mais arrêtez, il n'y a pas de non, ne sous-entendez rien du tout parce qu'il n'y a pas de. Non, mais c'est pas que ça nous arrange bien. Je sais bien que c'est un autre débat. Je n'ai pas le goût de voir la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit Olivier un jour? Je te promets que tu connaîtras une femme. Peut-être Elisabeth. Elisabeth. Et pourquoi Elisabeth Borne? C'est une vraie femme.
C'est un scoop. Écoutez, on va pas Didier s'enchaîner avec Elisabeth. C'est le dernier jour. C'est la ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec ce qu'on dit. C'est fait pour rire. Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports, invité de Romain Desarbres ce matin sur CNews et Europe 1. Écoutez, il parle des avantages du métier d'aiguilleur du ciel. C'est un joli métier d'ailleurs. Regardez l'expression, quoi, le nom, aiguilleur du ciel. C'est beau. C'est beau, aiguilleur du ciel. Vous devriez en faire une chanson. 16h23, écoutons Philippe Tabarot. Ce sont des métiers à responsabilité, des métiers de stress, ils le disent eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils travaillent 32 heures par semaine. Ils partent à la retraite à 59 ans. Pour autant, le temps qu'ils sont là, il faut faire pleinement leur travail. Et on a eu un incident important, vous le savez, le 31 décembre 2022 à Bordeaux-Mérignac, où 2 avions ont failli se télescoper parce que dans les effectifs qui devaient être de 6, il n'y avait que 3 contrôleurs dans la tour à ce moment-là et on ne savait pas où étaient les 3 autres. Il y a une espèce d'autogestion dans les tours de contrôle qui est particulièrement dangereuse pour la sécurité de nos concitoyens. En plus, c'était un 31 décembre, nous, un 24 décembre, c'était une journée particulière. Il me semble que c'est une journée de fête. 31 décembre, me semble-t-il. Il faudrait vérifier quand même. Ouais. Enfin, il a tout dit. Le ministre des Transports, il a tout dit. Non, mais il faudrait quand même leur tirer le kiki, pardon de le dire, là. Mais qu'est-ce que fait l'État? Ce sont des fonctionnaires, quand même. Oui, mais donc, ils ont quand même une hiérarchie, je veux dire. Bien sûr, il y a un moment. C'est pour ça que M. Tabarot a été ce matin à montrer autorité. Il a dit qu'il ne céderait pas. On va voir maintenant. Oui, mais c'est jamais assez. La France est championne en la matière de grève, d'accord? C'est-à-dire que tous les autres pays, la Grèce, l'Italie, etc., où c'est quand même connu pour être un peu des pays bordéliques, entre guillemets, tout se passerait bien. Donc ça veut dire aussi que nous, quelque part, le gouvernement ou je ne sais qui, laisse faire. Voilà. Il est 16h25, on vient de se fâcher avec nos amis grecs, avec Elisabeth Borne, mais l'émission n'est pas terminée. C'est pays où c'est un peu le bordel. Je ne doute pas qu'avant 18h, la rentrée c'est bon. Il faut bien être champion quelque part. Qu'est-ce que vous faites, vous? C'est un texto là. C'est quoi cet iPhone dernier? Oh là là, on dirait les petits téléphones qui sont en prison. Qui arrive. Comment? C'est rien, ce matin. Didier Barbelivien. L'écran n'est pas assez grand, je pense. Un téléphone qui date de Mathusalem. Pas du tout, du siècle d'avant, comme moi. Je suis pas sûr que les gens sachent qui était Mathusalem. Parce qu'aujourd'hui, on fait des références. C'est un vin. Mais la jeune génération, est parfois un peu perdue. Vous voulez qu'on parle de l'ambiance dans le gouvernement? Il reste une minute avant la pause. Ambiance dans le gouvernement. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a de nouveau aujourd'hui critiqué le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bah oui, elle le cible depuis 6 mois sur tous les sujets. Donc quand c'est pas l'immigration, c'est l'éolienne, puisque Bruno Retailleau a fait, vous savez, une grande tribune dans le Figaro pour dire qu'il fallait arrêter de subventionner les énergies renouvelables et mettre le paquet sur le nucléaire. Et depuis, il est la cible d'Agnès Pannier-Runacher, mais pas seulement, et d'Emmanuel Macron qui a eu besoin de le recadrer 2 fois. Donc ambiance au gouvernement sur les énergies renouvelables. Nous, c'est une autre ambiance qui nous attend, Émilie Dess dans une seconde, mais on va essayer de passer notamment des musiques qui nous rappellent l'été qui arrive, l'été qui est là d'ailleurs. Ah oui, ça j'adore ça. Ça c'est Aviateur, Véronique Jeannot pour les aiguilleurs. Oui. Ça c'est Laurent Voulzy, ça. Et Alain Souchon. Ah, formidable. Et vous vous souvenez du clip? Elle était avec la patrouille de France. Et le blouson le Flying Jacket. Le Flying Jacket. On avait tous on avait des Flying Jackets quand on était en seconde, en première. On s'est pris pour tellement de choses dans ces années-là. On s'est pris des râteaux surtout. Regarde, c'est des trucs de jardinier. On cherchait la pelle. Non. Écoute-moi, Olivier. On cherchait la pelle. On cherchait la pelle et on trouvait le râteau.